La création d'activités constitue un facteur essentiel du développement économique des territoires ruraux. Elle permet à des personnes de créer leur emploi dans des zones faiblement pourvues en emploi salarié. Les élus, c'est très important parce que ça ouvre des portes déjà. L'implication des élus, effectivement, dans la création d'activités, c'est essentiel. Certains élus, je dirais, ont été tout de suite partants dans l'aventure, d'autres étaient un petit peu frileux. C'est important d'aller voir l'élu au bon moment. C'est-à-dire qu'il faut d'abord bien maturer son projet. On a senti que le projet était déjà porté par les élus et soutenu par les élus. On n'allait pas contre leurs avis. La participation des élus, c'est aussi la possibilité pour les porteurs de projets de sortir de l'isolement. La création d'activités, c'est également une opportunité pour le milieu rural de voir se développer des activités qui répondent aux besoins des citoyens dans des secteurs tels que les services ou la valorisation des ressources locales. En Bourgogne, les élus de la communauté d'agglomération du Grand Chalon ont souhaité développer une agriculture de proximité en partenariat avec des acteurs agricoles et ruraux. Ils soutiennent un couple de jeunes qui souhaitent s'installer en agriculture. Au départ, il y a une constatation qui est faite, c'est qu'au niveau du territoire du Grand Chalon, toute une petite agriculture de proximité a disparu. Et donc l'idée, la volonté politique du président a été d'essayer de réimplanter petit à petit, autant que faire se peut, cette agriculture. Concrètement, la démarche permet de mettre à disposition du matériel et du foncier aux porteurs de projets agricoles pour qu'ils se testent et commencent leur activité. Il s'agit d'un lieu test agricole. Les porteurs de projets disposent également d'un accompagnement technique et humain par des agriculteurs tuteurs. Ils peuvent ainsi tester leur projet pendant 3 ans. En fait, pour pouvoir rentrer dans Pacte, il y a tout un processus d'abord de rencontre où on explique nos projets, où on réalise des prévisionnels. Il y a des passages en commission aussi pour voir qui on est et voir si on a quand même les capacités de pouvoir se tester, parce que c'est bien, il faut quand même un minimum de connaissances. C'est un rêve après de pouvoir s'installer. Ça faisait 5 ans qu'on cherchait vraiment à trouver de la terre, trouver des financements, pour pouvoir vivre notre passion, parce que l'agriculture c'est quand même une passion, il ne faut pas compter ses heures, c'est physique, mais quand on aime ça, c'est un tel bonheur de pouvoir voir pousser ses légumes, rendre des gens heureux parce qu'ils nous disent « Ah, vos légumes, ils sont tellement bons, c'est autre chose. » Voilà, il faut donner du cœur à ce qu'on fait et je pense que ça nous le rend aussi. Le foncier, c'est la base, c'est la difficulté première. Au départ, moi, j'ai contacté les maires avec qui je suis en relation, que je croise très souvent, pour rechercher des terrains et je me suis aperçu que ce n'était pas facile parce qu'à proximité de la ville, évidemment, les terrains ne sont pas très grands mais suffisent pour cette activité. Le problème, c'est qu'il y a la spéculation foncière et donc ils ont une certaine valeur et les gens n'ont pas forcément envie de les laisser pour l'agriculture mais plutôt de les réserver pour l'urbanisation. Nous, notre projet, c'était de travailler ensemble avec Boris, d'avoir quelque chose à nous. Et ce qui a fait qu'on a commencé à chercher des terres pour avoir notre ferme, faire nos légumes et plus tard, si tout va bien, la ferme pédagogique. En l'occurrence, si on prend le projet de Varennes sur lequel on est aujourd'hui, c'est un projet qui marche bien, donc on imagine mal des gens qui ont investi du temps, qui ont sué pour faire ce projet, qui ont investi du matériel, de l'argent, qui ont une clientèle, on imagine mal après qu'ils aillent s'installer ailleurs. Donc le lieu test deviendra normalement une exploitation agricole. Le soutien des élus, c'est très important parce que ça ouvre des portes déjà. C'est vrai que quand on a besoin d'un appui, s'il y a un maire ou le Grand Chalon qui est derrière, il fait beaucoup. Rien que pour la pub qu'on a eue dans le journal, on a eu quand même 3-4 articles de journaux. C'est grâce au Grand Chalon, grâce à Pacte. On aurait été tout seul, on aurait eu peut-être un article. Il faut rappeler aussi une chose qui s'est passée pendant l'année, c'est qu'à un moment vous aviez des problèmes de fécondation au niveau de vos courgettes. Voilà. Problème parce qu'il manquait d'abeilles sur le secteur. Voilà. Alors c'est pas mal tombé parce que l'élu est en même temps apiculteur, donc je leur ai fourni une ruche. Si j'avais pas été apiculteur, l'élu était là pour essayer de trouver un apiculteur qui puisse les dépanner. On est là aussi pour, voilà, ils ont une question, ils ont une demande,
On a un réseau, on connaît des gens et c'est par ces connaissances qu'on arrive à trouver la réponse à leurs questions. Sur le territoire de la communauté de communes d'Artois-Lys, en Nord-Pas-de-Calais, des élus ont choisi de dynamiser la création d'activités. Pour cela, ils ont fait appel à la FIP afin de conduire une démarche dénommée STEP. Alors la démarche STEP, ça consiste en quoi? Stimuler les territoires par l'emploi et les projets. Les porteurs de projets peuvent alors identifier les besoins d'activités non satisfaits, les accompagnateurs les besoins d'accompagnement. Les élus peuvent quant à eux rencontrer les porteurs de projets et identifier les leviers à mobiliser pour que ces derniers développent des activités sur leur territoire. On va demander aux élus, aux structures d'accompagnement, aux financeurs de repérer les porteurs de projets sur le territoire. On va inviter tout le monde, les élus, les structures d'accompagnement, les financeurs et les porteurs de projets, à un atelier d'initiative. L'objectif de cette soirée d'initiative, c'est d'abord que les gens fassent connaissance. On va commencer par quelque chose de très sympathique, une pièce de théâtre qui permet à tout le monde de se détendre un peu, de rigoler sur les malheurs d'un porteur de projet en fait, qui crée son activité, mais aussi tous les espoirs qu'il peut avoir. Et puis derrière, on va permettre à ces tables de discuter ensemble, de bien se connaître et de créer une même dynamique ensemble et de permettre aux porteurs de projet de ne pas simplement être la personne qui vient demander de l'argent ou qui vient faire la quête d'un local auprès d'un élu, mais de les situer partenaires d'une même dynamique ensemble pour essayer que le territoire soit stimulé, bouge, tous ensemble. La démarche STEP a permis d'identifier un projet de crèche associative nommé Les Petites Pousses. Un diagnostic a souligné les manques de structures d'accueil de petite enfance du territoire. Et dans ce groupe sur les services, il y avait plusieurs personnes qui voulaient monter des crèches ou des espaces pour la petite enfance. On a cheminé pendant un temps avec eux, et puis certains se sont rétractés, et d'autres ont tenu le coup. De toute façon, on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait une crèche par village. C'était un peu le postulat de départ, et c'était une manière d'harmoniser aussi et de rendre cohérents des projets de territoire. Donc ça a abouti à la création d'une association qui est la préfiguration d'une crèche qui s'appelle Les Petites Pousses. Catherine de Saint-Laurent, présidente de l'association Les Petites Pousses, et Chantal Bondois, future directrice de la crèche, évoquent les étapes de la construction de l'activité de crèche et en particulier le rapport aux élus locaux. Une enquête de besoin pour savoir s'il y avait justement l'envie et le besoin sur le territoire, donc de la part des familles. Une démarche auprès des partenaires de la CAF, du Conseil général, pour voir aussi si elles étaient soutenues et puis si les partenaires aussi étaient au courant et en adéquation avec ce besoin. Les politiques nous ont regardé autrement à partir du moment où on a été entendu par les financeurs, quoi. Puis après, quand même, il faut quand même que je le dise, puisqu'on est ici à Norenfonte, donc dans une commune qui est représentative, comment je vais dire, et en termes d'habitants et en termes de besoins. À la tête de cette commune, il y a Marc Blounois qui a cru dès le départ et qui nous a tout de suite dit « Vous inquiétez pas pour le lieu, si ça ne se fait pas ailleurs, ça pourra se faire chez moi ». Mais les élus ont toujours l'impression de ne pas être associés au projet ou de découvrir à la dernière minute le projet quand le porteur de projet vient les voir pour un local. Et donc la démarche, elle permettait d'associer l'élu dès le départ. Et du coup, plutôt qu'être un frein, il pouvait se sentir porteur du projet. Bon, il y a quelques élus qui resteront sur la touche, qui viendront peut-être pas, ceux qui ne sont pas venus à la soirée de l'initiative. Mais pour certains, ça peut créer aussi des déclics et de se sentir vraiment partie prenante d'une dynamique et d'avoir envie d'aider. Au fond, ils ont quand même envie d'aider. Quand ils sont élus, ils ont envie d'aider les porteurs de projets. Et c'est de recréer un peu ce contact-là, parce que aussi les porteurs de projets peuvent avoir l'idée qu'ils n'ont rien à tirer des élus, quoi. Alors qu'en se rencontrant, c'est tout simplement une synergie qui crée entre l'élu et le porteur de projet, quoi. On s'est dit, il y en a un qui y croit. Donc s'il y en a un qui y croit, on peut continuer à travailler. Marc Blounois évoque le rôle des élus dans le soutien à la création d'activités en milieu rural. Le premier travail qu'on mène en tant qu'élu ou avec les services, c'est des mises en lien. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que bien souvent les porteurs de projets sont isolés, ne sont pas dans des réseaux. Et donc c'est les mettre en lien à la fois avec des structures qui peuvent les accompagner, et puis c'est de créer des dynamiques sur les territoires.
Je reviens sur l'exemple de la crèche, c'est de contacter des collègues qui sont aussi intéressés ou qui peuvent être intéressés sur ces questions-là. C'est de faire des liens avec les institutions, conseil général, conseil régional, avec ici la caisse d'allocation familiale, etc. Donc c'est jouer ce rôle, on va dire, d'entremetteur sur un territoire. Toutefois, comme en témoignent les porteurs de projets, la démarche de création n'est pas un long fleuve tranquille. En effet, ceux-ci ne sont pas des entrepreneurs confirmés. Pour mener à bien leur projet, ils ont besoin de travailler en partenariat avec les élus et des acteurs de l'accompagnement comme l'AFIP. À Ouistreham, en Normandie, la ville a proposé à ses habitants une formation intitulée « De l'envie au projet » dispensée par l'AFIP. Il s'agit d'une action concrète pour inviter les citoyens à créer leur activité. Pour un porteur de projet qui vient nous voir et qui se pose des questions sur comment faire pour pouvoir s'installer dans son activité, effectivement, nous, ce qu'on lui propose, c'est un parcours, en fait, un parcours en formation ou un parcours individuel, mais on préfère l'orienter vers les formations parce qu'il y a un cadre, je dirais, d'émulation plus intéressant pour lui. Donc on lui propose au départ de faire un petit peu un retour sur son parcours, de voir un petit peu d'analyser son savoir-faire, son savoir-être, ses capacités, ses compétences. Cette formation collective a pour objectif de permettre aux participants de clarifier et de construire leur projet de création d'activité en favorisant les échanges avec d'autres créateurs d'activités. François Duclou, maire adjoint chargé du développement économique de la ville de Ouistreham, a souhaité que l'AFIP mette en place une formation de l'envie au projet. Il parle de sa posture d'élu et de sa démarche volontariste pour inviter les citoyens de son territoire à créer leur activité. Je pense que vous pouvez être porteur de ce message. Comment faire vivre le territoire collectivement? Moi, personnellement, la première posture, c'est l'écoute. C'est-à-dire que finalement, ils n'en avaient pas l'habitude. S'ils viennent, ils téléphonent, ils demandent à parler, ils peuvent avoir un rendez-vous avec moi et moi, j'écoute ce qu'ils ont à me dire sur leur ambition, sur leur projet d'innovation, etc. Et à partir de là, je vais faire jouer aussi la synergie des acteurs autour de cette expression, de cette demande du porteur de projet. Bernard Villebout, coordinateur de l'AFIP Normandie, présente le partenariat mis en place avec la commune. Mais c'est vrai que la ville de Ouistreham nous aide beaucoup dans le recrutement des publics pour constituer les groupes en formation. Nous appuyons aussi maintenant sur le pôle emploi de Hérouville qui est donc l'autre prescripteur principal pour la mise en place de ces formations. Et tout ça finalement fonctionne maintenant de manière régulière et constante et ça fonctionne plutôt bien. En termes d'impact, c'est de constater que les demandeurs d'emploi ou les porteurs de projets souhaitent aussi être accompagnés, si vous voulez. Et ce que je peux dire aussi, c'est que sur une centaine de porteurs de projets, par exemple, depuis 4 ans, on peut dire qu'il y en a à peu près 30 qui ont mené à bien leur projet. Donc en termes d'efficience ou d'efficacité, ça a un impact direct sur la revitalisation de la commune. Les élus pensent que la création d'activités, c'est faire venir une entreprise de 50 salariés, 100 salariés, etc. Et ça, le hasard peut faire qu'on obtienne ce genre d'implantation. Mais peu d'élus ont conscience qu'on peut aussi faire germer de l'activité de façon endogène, à partir des idées, du potentiel, des ressources que recèlent les personnes qui habitent le territoire, à condition de prendre en compte leurs idées, leurs projets, leurs ambitions et de les accompagner. En
Poitou-Charentes, les élus, à travers le parc interrégional du Marais Poitevin, agissent en faveur du développement économique. Je ne trouve pas très clair. La signalétique, les cartes, ouais. Mais c'est vrai qu'on va les améliorer déjà l'année prochaine, là, et puis le balisage aussi. Et nous, en particulier, nous allons accompagner l'émergence de filières ou des porteurs de projets qui seraient disposés à développer une activité en lien avec l'identité du Marais. Le parc mène une action phare en faveur de la réhabilitation et de la mise en valeur de l'ancienne laiterie de Coulon. Les locaux réhabilités sont mis à disposition à de petites entreprises qui valorisent les produits locaux. Dans notre budget, on ne trouvait pas de bâtiment pour se réinstaller. Et puis on avait envie de rester à la campagne et puis de rester intégré dans un territoire. On n'avait pas envie de monter notre brasserie dans une zone artisanale ou une zone industrielle. C'était un petit peu contre nos envies. Et puis donc ce projet-là collait tout à fait à ce que nous on attendait. Et puis aussi le fait de ne pas se retrouver tout seul. On a été accompagné par le parc, mais on est aussi aidé par les voisins, puisqu'il y a un réseau de producteurs à côté, il y a d'autres entreprises qui vont venir s'installer aussi. Donc on n'a pas l'impression d'être tout seul et on travaille un peu tous dans le même sens, donc c'est réconfortant. Et parfois c'est un labyrinthe pour les porteurs de projets. Donc notre mission c'est aussi ça, c'est de leur donner les bonnes clés pour mettre en œuvre leur projet. Pour nous, ça a été un facilitateur, puisque on n'a pas été obligé d'aller voir les banques, surtout dans des époques où les banques sont de plus en plus frileuses. Voilà, le parc, c'est une institution qui est reconnue, qui est connue, donc voilà, ils ont eu plus de facilité que nous pour trouver les financements. Donc en fait, sur l'opération de brasserie, il y a effectivement une mise à disposition d'un outil aux porteurs de projets. Donc cette mise à disposition se fait très en amont, on travaille vraiment en amont avec les porteurs de projets dès la phase d'étude de l'outil afin qu'il soit le plus opérationnel possible et le plus adapté possible à leur activité. Donc on a un outil de travail qui est vraiment bien installé par rapport à ce qu'on souhaite faire. Moi je sais que quand on s'était installé il y a une dizaine d'années dans une autre région, on avait trouvé un bâtiment, j'ai été voir le maire de la commune. Et quand je lui ai expliqué que je voulais faire une brasserie artisanale, il m'a dit, vous savez, ma commune, elle a sa réputation, elle a son nom, elle n'a pas besoin de votre brasserie pour se développer. Et ça m'a donné un coup d'arrêt, alors que là, on a eu l'effet inverse. Je dirais, les gens étaient demandeurs, donc voilà, on n'a pas de mal à s'installer, ils sont demandeurs. Bon, on reste à faire notre boulot correctement, ça c'est chacun sa partie. Mais on ne vient pas heurter des sensibilités ou on ne va pas ramer à contre-courant. Voilà, je pense que les élus et puis les entrepreneurs du coin travaillent tous dans le même sens. Ouais.